Je viens d'adresser à monsieur le préfet ma démission de maire, tout en restant bien entendu au conseil municipal, pour deux raisons. La première, je crois que les Spiripontains le comprendront, c'est des raisons de santé. J'ai besoin d'un gros suivi médical et de soins qui vont m'éloigner de la ville et de notre ville. Le deuxième point, c'est que je crois qu'il y avait des mouvements sur des impôts et qu'aujourd'hui, nous avons mis en place un comité de suivi, nous avons voté une baisse d'impôts et il faut que le préfet suive cette baisse d'impôts. Je dis ici aux Spiripontains que toute feuille qui arriverait avec l'ancien taux est illégale. Et je dirais aussi que par peut-être un peu cette présence qui est la mienne, peut-être pesante pour certains mêmes élus, je pense qu'un peu ce temps de retrait, c'est dans l'intérêt général. J'ai toujours su m'effacer de l'intérêt général, c'est-à-dire que moi ce qui compte, c'est qu'on applique à la baisse des impôts pour les contribuables. Eh bien, c'est ce que j'ai défendu, ce que je défendrai, et même, je dirais, au sein du conseil municipal, ce que je maintiendrai. Aujourd'hui, je crois que le plan est en place, et je souhaite tout simplement que le juste droit soit appliqué, parce que nous avons tout à fait raison. Alors, bien entendu également, la balle est dans le camp du préfet. Je pense qu'aujourd'hui, notre délibération est exécutoire d'elle-même et toute autre action amènerait une saisie de tribunaux. Par contre, ce qui est clair aussi, c'est que mardi soir, nous sommes réunis et c'est Jean-Pierre Colombet qui assurera la fonction, étant entendu que c'est un compagnon de route de nombreuses années et qu'il a à la fois mon amitié et ma confiance. Voilà, ceci est clair et net. Voilà. Et je dirais que c'est quand même un moment un peu quelque part poignant, parce que 38 ans à la tête d'une ville avec beaucoup de travail, ça pèse. Alors, on peut toujours dire qu'on peut mieux faire, mais enfin, je ne voudrais pas qu'on pense, quand on dit faillite, je vais vous dire quelque chose, on n'est pas en faillite depuis 1971, sinon on ne serait pas passé de 4 000 à 10 000 habitants. Et je finirai sur un petit mot, une anecdote toute simple. Ça me rappelle l'histoire d'un médecin qui avait soigné 1000 malades parfaitement, le 1001e est décédé. Et on a dit, ce médecin a tué tous les malades. Alors, je voudrais simplement dire que tout le monde comprendra que je crois qu'un excellent travail a été fait et qu'il se continuera avec le plan de redressement.